ministère public pour ses répliques, si nécessaire. Monsieur le Président, merci, Monsieur les honorables assesseurs. Monsieur le Président, honnêtement, je loue les efforts de la défense parce qu'elle s'est décarcassée pour défendre l'indéfendable et parce que la défense a effectivement fait ce qu'on appelle l'avocat du diable. Mais dans cette présente procédure, Monsieur le Président, mon éminent grand frère est en train de défendre l'indéfendable, de défendre la cause perdue. Monsieur le Président, je l'ai entendu dire qu'il ne sait pas si le ministère public a accumulé les peines. Je vous renvoie aux dispositions de l'article 787 et suivant, où il est dit 787, association 785, deuxième alinéa. Lorsque les infractions préparées sont des délits, la participation à une association de malfaiteurs est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Monsieur le Président, le ministère public a proposé le minimum de l'infraction d'association de malfaiteurs qui concourt à préparer la commission des délits. Donc, il y a bien entendu une base légale, j'apprends ça à la défense. Il n'y a pas de cumul de peine parce que dans notre droit romano-germanique, il n'existe pas de cumul de peine. S'il y a plusieurs infractions, on prend la peine la plus élevée pour proposer, si on est représentant du ministère public, lorsque c'est les juges, lorsqu'ils décident de prendre la peine la plus élevée, et ils l'appliquent. Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à créer. Il y a une base légale, bien entendu. Mais je le comprends bien parce qu'il faut chercher à distraire la Cour, parce que tout simplement, ces choses sont claires. Il parle des cachets, des scellés. Mais ces scellés ont été placés, versés dans le dossier. Ces objets ont été placés sous scellés sans moi, quand même. En octobre 2021, moi j'étais à Sigiri, pas ici. Donc, c'est par le fait des choses que je me suis retrouvé dans cette procédure. Donc, et moi j'ai brandi les cassés ici à l'audience. Les objets placés sous scellés, je les ai apportés ici, j'ai insisté. Parce que conformément aux dispositions de l'article 497, je veux lire du Code de procédure pénale parce que Maître a lu une partie, tout simplement la partie qui l'arrangeait. 497 du Code de procédure pénale. Je veux lire 497 par rapport à l'administration de la preuve. 492, 97. C'est ici. Le juge, hors les cas où la loi dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Ces objets, les cachets, les téléphones, les talkie-walkie ont été placés sous scellés et à un moment donné, la Cour elle-même avait demandé est-ce que ces objets avaient quitté le tribunal de Dixine au même moment que le dossier, et c'est ce qu'on a vérifié. Effectivement, les objets étaient au greffe de la CRIEF et c'est ce qu'on a brandi ici avec insistance parce que c'était scellé dans des enveloppes. Moi, j'ai ouvert les enveloppes, j'ai présenté élément par élément parce qu'il fallait les discuter contradictoirement ici. Monsieur le Président, ces éléments, vous êtes souverain, mais cette procédure, les éléments existent. Les éléments de preuve sont là, des éléments de preuve matériels, il n'y a pas de doute. Monsieur Ndoye est un délinquant de dimension internationale. C'est un escroc de classe internationale, il n'y a pas de doute. Mais après, la Cour est libre de choisir la proportion de la peine. Mais il n'a aucune chance de sortir ici avec une relaxe. Monsieur le Président, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Il le sait d'ailleurs dans sa conscience, là où il est devant vous.
malgré sa mauvaise foi. Néanmoins, c'est son droit parce qu'il se défend. C'est humain. C'est humain. Lorsque vous recevez une attaque, la moindre, quelle qu'en soit la surprise, vous cherchez à vous défendre. Il se défend. Mais ces déclarations, son attitude à l'audience publique ici est tout à fait contraire à la réalité des choses et au contenu du dossier. Nulle part il n'a été torturé. Nulle part il n'y a eu aucun abus. Tout s'est passé dans les règles de l'art et conformant à la loi. C'est un délinquant de dimension internationale. Sa nationalité sénégalaise ne compte absolument pas. C'est parce qu'il est sénégalais, ça n'a rien à voir. Nous sommes tous des citoyens du monde, de la CEDEAO. Nous sommes une communauté. La fraternité existe entre nous. Mais lorsqu'il s'agit de la procédure, Monsieur le Président, il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas place à la complaisance ici. Ici, c'est l'application de la loi. Je suis peiné par la défense, mais vous manquez fondamentalement d'arguments et vous revenez sur des dispositions qui clairement parlent du comportement de votre client, malheureusement, mais de toutes les infractions ici, il n'y a pas ici d'acharnement, il n'y a pas d'invention. Les éléments sont là, élément par élément. Le comportement de M. Abdoulaye Ndoye Ndiaye est un comportement qui, sa place n'est pas dans la société, mais en détention. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les honorables assesseurs, sous réserve.